Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume pour le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. On est toujours dans ce défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de se lancer des petits défis. Déjà, merci encore une fois à toutes les personnes qui nous laissent un avis sur le podcast, iTunes, SoundCloud, Spotify, Spreaker. C'est vraiment génial. Merci beaucoup d'écouter ma voix dans ce format. Alors, aujourd'hui, une réponse, en tout cas une question assez simple. Pourquoi se lancer des défis ? Et ça me permet d'introduire un petit peu ce challenge pour moi du podcast, c'est-à-dire un épisode par jour pendant 30 jours. Déjà, les défis, c'est le meilleur moyen de se challenger. Moi, j'estime qu'il faut en permanence se lancer des petits challenges. Pas besoin de se lancer des trucs de folie. On n'est pas en train de dire qu'on va faire 10 km tous les jours ou 100 km tous les jours en voiture. Non, mais des petites choses simples. Ça peut être, je fais 5 pompes par jour. Ça peut être, je réponds à 5 emails par jour. Ça peut être des petites choses où j'écris tout simplement un article par jour pour mon blog, pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube. Bref, c'est vraiment important de se lancer des petites choses sur des phases assez courtes. C'est vrai qu'on a coutume de dire dans les livres de développement personnel qu'au bout de 21 jours, cette pratique devient une habitude. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, le podcast après les 30 jours, je ne pense pas que je continue. On en reparle à la fin du défi. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se lancer des petits défis simples et rapides à faire. Il ne faut pas que ça vous prenne un temps monstre, parce que sinon vous ne le ferez pas. Et il ne faut pas que ça soit insurmontable. D'accord ? Et les défis, il faut se les donner sur 30 jours, c'est une bonne valeur. Et c'est le meilleur moyen de sortir de sa zone de confort. Si je prends l'exemple d'un entrepreneur, par exemple, il peut se lancer le défi d'écrire un article sur son blog tous les jours pendant 30 jours. En plus, ça tombe bien, Google adore ça, tout le monde en fait en ce moment. Et moi le premier. Le but, c'est tout simplement de réinitialiser un petit peu pour Google le fait de passer régulièrement sur votre blog. Et puis pour vous, ça vous oblige à réfléchir à du contenu et à vous challenger. D'accord ? Pour ma partie, je vais parler de ce que je fais pour le podcast. Moi, c'est très simple. Je vous ai promis un épisode par jour tous les matins à 8 heures. Et j'ai adapté, et c'est ce que je vous dis dans le premier épisode, mes journées pour avoir le temps d'écrire un petit peu mon scénario. Parce que pour le coup, cette fois, c'est un peu écrit. Et surtout, de pouvoir répondre à vos questions qui vont arriver au fil du temps. Donc forcément, je prends vos questions le soir, j'enregistre la nuit et je diffuse le matin. Ensuite, si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration pour tout ce qui va être ces défis, il y a par exemple une petite liste qui existe sur Internet qui peut être faire une photo par jour pendant 30 jours, ne pas consommer de produits laitiers pendant 30 jours, ne plus boire de café pendant 30 jours, ça c'est juste pas pour moi en fait, tout simplement, ne pas manger de viande, ne pas dire d'injures. Bref, ce qui compte, c'est de vous lancer une petite chose sur une phase simple et important de prendre un peu de hauteur face à ce projet-là et de ne pas vous mettre la pression. Vous allez voir que si vous mettez une pression dingue, vous n'allez pas y arriver. Ce qui compte, c'est de prendre un peu de recul sur cette chose et surtout, ça vous permet de faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas un sportif né, ça vous dit pendant 30 jours, je vais aller courir. Et je ne vous cache pas que c'est hyper stimulant et je tiens à avoir cette phrase dans le podcast. Si vous vous lancez un défi par jour pendant 30 jours, vous n'hésitez pas sur Instagram à me taguer. C'est Guillaume Monceron, c'est très simple, vous me trouvez sur Insta. Et tous les jours, vous me taguez dessus. Et je vous garantis que je me ferai un plaisir de vous suivre dans ce défi. Donc, pour synthétiser cet épisode, se lancer un défi de 30 jours atteignable. Mesurer la qualité de ce qu'on faisait avant et la qualité de ce qu'on fait après ces 30 jours. Photographie, entrepreneuriat, sport. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans un défi de 30 jours et vous sortez pas, vous n'êtes plus la même personne. D'accord ?
Et ensuite, on n'hésite pas à nous taguer dans les publications Insta, Facebook. Bon, Twitter, je suis pas un grand fan, donc vous n'êtes pas obligés. Sur ces 2 médias-là. Et en tout cas, moi, je me ferai un plaisir de venir voir votre défi et de vous encourager. Et je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de motivation, je peux vous garantir que je serai là pour vous motiver. Surtout si en plus je me sens impliqué dans votre projet. Donc moi, ça me tient énormément à cœur. Voilà. Donc c'était la raison de pourquoi se lancer un petit défi 30 jours. C'est rapide, c'est quickly. Et on se donne rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne, même endroit. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Moi, je vous donne rendez-vous demain 8h. Ciao, ciao. C'était Guillaume du podcast d'un couple d'entrepreneurs. En attendant, prenez soin de vous, faites des photos et développez votre business.